Salut à tous. Quelques nouvelles du monde. Stellantis, le groupe automobile Peugeot, Citroën, Fiat, je sais pas quoi, enfin Opel, enfin tout ce qui est regroupé dans ce truc, va être acheté par une entreprise automobile chinoise. Je ne sais pas laquelle encore, mais les responsables de cette entreprise ont posé la question à des journalistes pour savoir quelle serait la réaction des Français quand ils vont l'apprendre. Voilà. Donc Stellantis, hop, terminé, ça va être chinois. L'autre truc, on bazarde tout, tout est à vendre et tout. Biogarant aussi, va devenir propriété d'un fonds de pension étranger et puis une part aussi d'investisseurs d'État, pas trop lesquels. Bon, ce qui fait que la Sécu s'est privatisée petit à petit, les cliniques privées, les labos, fonds de pension, enfin tout au capital étranger, le matériel étranger, les médicaments étrangers. Donc la Sécu, c'est simplement un truc pour vous raqueter, pour envoyer le pognon à l'étranger. Hein. Voilà, Macron fait son boulot jusqu'au bout. Depuis Pompidou, ils sont missionnés pour détruire la France, la ruiner et diminuer la classe moyenne et la rendre, la paupériser, la rendre SDF bientôt. Bon, ça c'est la technique, comme la technique dans les centres-villes, les commerces qui ferment et les immeubles sont rachetés par BlackRock qui maintient des loyers élevés, donc impossible à faire vivre les commerces qui se trouvent dedans. Et ils en ont rien à foutre parce que dans 4-5 ans, ils revendront avec une plus-value ces immeubles. Donc ils tuent les centres-villes. Mais bon, ça c'est un espoir de BlackRock. Donc, bon, c'est toujours dans la théorie de supprimer toutes les classes moyennes, les petits commerces et tout ça, pour qu'il n'y ait plus que des multinationales et des consommateurs, enfin ceux qu'on va laisser survivre. L'antavirus. Alors l'antavirus, ça s'est déclaré donc sur un bateau. Devait être, non, c'était pas des croisières, c'était des, je sais pas, des scientifiques ou je sais pas trop quoi, qui ont été trifouillés des rats dans les Andes et ils sauraient choper l'antavirus. L'antavirus, bon, la maladie était sur le bateau, c'était confiné, donc ça risquait rien, ça pouvait pas, on attendait qu'ils guérissent ou qu'ils meurent, on les soignait un peu et tout ça. Et le problème était réglé, parce que bon, chaque année, il y a une vingtaine de cas de cette souche-là dans ces bleds-là. Bon, il y a différentes souches hein, en Europe, etc., qui donnent des maladies genre syndrome hémorragique ou problème pulmonaire et cardiaque. Mais bon, il y en a 12-15 cas maxi, hein, donc ça va pas chercher loin. Et là, ils ont eu une idée. Ils ont dit, faut pas que ça reste sur le bateau. Parce que l'armée américaine développe depuis 2 ans un vaccin contre une épidémie qui n'existait pas encore. Donc, pour rentabiliser quand ils vont le filer à BioNTech et Moderna et Pfizer, donc les trucs qui appartiennent à Glaxo, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut qu'il y ait une épidémie. C'est une pandémie même, c'est mieux. Hein. En plus, ça va faire peur au peuple. Il va plus regarder l'Epstein File, il va pas regarder les déficits abyssaux. Il va pas regarder son pouvoir d'achat. Il va flipper sa race, comme on dit chez les jeunes. Et donc, il y a quelqu'un qui a eu l'idée, une idée qui est bonne, on va rapatrier tous les malades dans leurs différents pays. Voilà une idée qui est bonne. Donc 23 malades dans 23 pays différents, ce qui permet d'avoir 23 foyers. Mais enfin, bon,
On a vu sur le bateau, ils mettaient les mecs sous cloche et tout, enfin certains, parce qu'il y avait des flics derrière qui étaient en tenue normale et tout, parce que ça se transmet pas d'homme à homme, hein. Donc le cinéma, c'est pour vous filer les miquettes, hein. Euh, Et alors après, sur BFM, il y en a qui disent, avec tous les rats à Paris, les journalistes qui sont des scientifiques, hein, les mecs qui connaissent ce qu'on leur dit de dire, uniquement comment ils appellent ce genre de perroquet? Des aras. Aras, c'est le perroquet. Perroquet. C'est journaliste, perroquet, c'est aras. Voilà. Et donc, ils ont dit, oh, mais avec tous les rats à Paris, mais jusqu'à présent, ils n'avaient pas le virus, les rats de Paris, le virus des ondes. À moins qu'il y ait quelques rats qui se sont payés des vacances dans les cordillères des Andes, où on fait un peu de trekking et tout ça. Mais sinon, non, ils ne l'avaient pas. Donc comment qu'ils vont faire pour le choper? Heureusement, on a ramené des malades français en France, hein. Donc ils vont pouvoir aller saluer la paluche des rats, qui vont pouvoir disséminer le virus un peu partout, hein. On vous prend pas pour des cons? Si, quand même, un peu, quand même, hein. Donc là, après, ils vont dire quoi? Confinement, prenez votre café une jambe en l'air, parce qu'on a fait debout, assis, tout ça, pour le coronavirus. Donc là, avec l'antivirus, ça sera des mesures différentes. Marcher avec un bras levé, ou en vous grattant sous les... On ne sait pas, on ne sait pas. Il faut des mesures sanitaires fortes, hein. Voilà, un petit peu pour les nouvelles. Euh, alors, l'information sur le vaccin contre l'antivirus développé par l'armée américaine, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas des complotistes, hein, c'est un biologiste, je vois, de l'hôpital Bichat, Claude Bernard, qui est passé sur BFM, je crois. Donc, c'est pas des conneries. Voilà. Dans les autres nouvelles, les voitures électriques et les voitures modernes dans leur ensemble. Donc toutes celles qui ont des tablettes machin sur à la place de l'écran qui règlent tout et tout. Va savoir, ces tablettes ont une durée de vie de 10 ans. Putain, ils sont encore fait baiser des bagnoles à 330 000, 40 000, 60 000, 90 000 euros. Au bout de 10 ans, c'est mort. Moi, ma Xara Picasso, elle a 18 ans, elle est impeccable, impeccable. Enfin, je roule pas avec, très peu, même pas 100 000 km au bout de 18 ans, t'as qu'à voir. Et donc là, au bout de 10-12 ans, les tablettes mortes, il faut les changer. Enfin, d'abord, il faut en trouver. Et ensuite, coût du changement, 4 à 5 000 euros. Oh, c'est ballot, ça. Valeur résiduelle de la voiture, 4 à 5 000 euros. Oh, c'est ballot aussi. Faut la mettre à la casse. Oh, c'est con, hein? Ou pas de la ferraille. Alors, pour ceux qui ont des voitures électriques, double peine. Parce qu'au bout de 10 ans, la batterie, enfin, si tu tiens 10 ans, la batterie a changé 15 000 euros, plus la tablette tactile mortelle là, qui fait tout, démarrage, clim, tout, 4-5 000 euros. Le peu que tu aies un petit accident en cours de route, là, tu n'as pas besoin de te tracasser pour la valeur résiduelle de ta voiture. Si l'airbag se déclenche, ta voiture, c'est à la casse. Voilà, pour les fanatiques de la voiture électrique. Enfin, bon, il y en a qui aiment ça, hein, c'est chacun son plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite oui. Alors arrive de plus en plus le portefeuille numérique, le tout numérique, hein, pour que tout le monde soit tracé en permanence et qu'on ait des informations en permanence sur vous. Alors j'ai réfléchi, pourquoi ils sont aussi excités? Parce que en Inde notamment, ils développent actuellement la technique pour récupérer l'énergie libre de Nikola Tesla. Donc quand ça va se généraliser, ils ne pourront pas le bloquer
trop longtemps, parce que ça va se voir, il y a des pays qui vont le faire. Bon, il y aura que l'Europe et qui passera à côté, donc ça ne peut pas durer, les gens vont gueuler. Et donc il leur faut une autre source de revenus. Parce qu'il n'y a plus les taxes pétrolières quand on va chercher. Donc il y a des voitures électriques avec tout le monde, avec un compteur Linky chez lui. Donc on peut taxer en fonction des différences de consommation. Mais aussi, si on les a tous en numérique, on sait tout ce qu'ils font, on peut les taxer pour usage de l'énergie libre. Donc ça sera un droit de possession d'un appareil qui vous permet d'avoir l'électricité gratuite à volonté. Voilà, il faut réfléchir un petit peu. Bon, sinon, quelles sont les autres choses importantes? Il y a des livres à lire, toujours, hein. Le Grand Réveil, ça vous permettra de comprendre tout ce que je viens de dire avant, hein. Le Grand Réveil, les vérités cachées, d'Alain René Poirier, édition Books on Demand, hein. Un livre bien. Ensuite, vous avez The Alcide Motherfucker, pour ceux du jour du même auteur, moi, toujours au même éditeur, Books on Demand, que vous pouvez avoir sur Amazon, à la Fnac, vous commandez avec le numéro ISBN dessus et votre libraire se démerdera pour l'avoir, s'il existe encore. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui le demanderont sur ma page Facebook en message privé, ils pourront obtenir des MP4, MP3, pardon, des airs créés par ce groupe fantastique du rock'n'roll. Ouais, non mais alors, il y a aussi un autre livre qui est indispensable d'avoir. Le groupe français qui a fait trembler les Rolling Stones. L'auteur, toujours moi. Les éditions, toujours Books on Demand. Et toujours les mêmes possibilités de Fnac, Amazon, numéro SBSN, SBN, je ne sais pas comment on dit, que vous allez sur Amazon, vous regardez, il y a toutes les infos, vous pouvez le commander en prenant ces infos chez votre libraire. Voilà, donc ça c'est des choses importantes. L'autre chose importante, je ne suis toujours pas suicidaire. Je veux toujours être incinéré au gaz russe et je veux toujours avoir The End des Doors comme musique lors de mes obsèques. Non, pas avec de la vaseline, il est con lui. Les obsèques, pas Z, non. Non, non, pas au contraire du mid. Non, non, pas ça du tout. Donc voilà, un petit peu. Si vous voulez aussi vous abonner à ma page YouTube, ma chaîne YouTube, c'est Alcide Poirier, hein, c'est toujours moi. Truc. Bon, enfin, bon, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je gagne pas de ma vie avec ça. Je gagne zéro. Donc c'est uniquement pour déconner, le plaisir, tout ça. Voilà. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée. Et donc ceux qui aiment le rock and roll, en MP sur ma page Facebook. Hein, des morceaux, il y en a une vingtaine ou une trentaine, je sais pas combien. Donc c'était un groupe. Enfin, il y a ceux de The Alcide Motherfucker, puis il y a ceux aussi du The Best, donc les morceaux des deux. Donc s'ils ont fait trembler les Rolling Stones, c'est que leur musique, t'as pas mieux, t'as rock and roll. Bon, voilà, allez, salut.